Les entreprises sont de plus en plus amenées à agir aux côtés des acteurs locaux pour soutenir le développement des territoires. En quoi l'économie positive, selon vous, contribue-t-elle à la performance des entreprises? L'économie positive, c'est tout ce qui rassemble la prise en compte de l'intérêt des générations suivantes. C'est-à-dire à la fois la prise en compte de l'environnement, la prise en compte de l'éducation, la prise en compte des exigences sociales, de la formation des collaborateurs, la stabilité du actionnariat qui est essentielle, et en quoi l'entreprise peut s'inscrire dans un développement durable. Et évidemment, les territoires, par nature, sont là pour les générations suivantes. Donc une entreprise qui veut être positive doit s'intéresser à son environnement et à créer des conditions d'un développement stable avec les territoires dans lesquels elle s'inscrit. À la fois en ne dégradant pas l'environnement, mais aussi en créant des conditions de travailler avec les fournisseurs locaux, de former les cadres locaux, de s'inscrire dans la culture locale et de créer les conditions d'un développement qui correspond à l'intérêt et à la demande des acteurs des collectivités locales et des associations locales. Vous avez créé un indice de positivité destiné aux entreprises. Pourriez-vous nous en dire plus et également nous préciser en quoi le mécénat contribue à cette positivité? Positive Planète a développé à la fois un forum qui rassemble des milliers de personnes qui se réunissent tous les ans au Havre et aussi en Italie et bientôt dans d'autres pays. Le prochain est en septembre au Havre, dans lequel chaque année nous rendons public, depuis quelques années, l'indice de positivité des nations. C'est-à-dire nous mesurons comment les nations évoluent dans leur prise en compte de l'intérêt des générations suivantes dans toutes les dimensions, l'environnement, la dette d'éducation, la démocratie, l'imographie, la place des femmes, etc. Et nous avons initié le fait de mesurer maintenant la positivité des entreprises et la positivité des régions. La positivité des entreprises, c'est à la fois la place que la RSE y joue, puisque la RSE est une dimension majeure de la positivité, mais ce n'est pas la seule. On est positif si on fait de la RSE, mais on est encore plus positif si toute l'entreprise elle-même participe de l'action dans l'intérêt des générations suivantes. Par exemple, une entreprise qui fabriquerait des produits très nocifs, mais qui consacrerait beaucoup d'argent à la RSE, n'est pas une entreprise positive, puisque le cœur de son métier ne l'est pas. Et donc le mécénat ne se conçoit comme un élément de la positivité que si l'entreprise l'est dans la nature même de ce qu'elle produit. Comment les entreprises peuvent-elles concilier des objectifs à long terme, permettant de préserver les générations futures, avec une gestion plus à court terme liée à un environnement mondialisé et fortement concurrentiel? C'est en effet une question majeure qui est de savoir comment le faire. Ça passe d'abord par, dans l'état actuel du droit, par la stabilité de l'actionnariat. C'est pourquoi les entreprises publiques ou les entreprises ayant des actionnaires de long terme ou même les entreprises familiales sont mieux placées que les entreprises dont l'actionnariat est très volatile, qui ont le nez sur le cours de bourse, pour être des entreprises positives. Et donc la stabilité de l'actionnariat est importante. Pourquoi d'ailleurs nous plaidons pour que le droit français soit modifié et que le droit de vote soit proportionnel à la durée de détention des titres, qui serait légitime, puisqu'il n'y a pas de raison d'avoir un droit de vote si on ne fait qu'être là pendant les 3 minutes qui précèdent l'Assemblée générale. Mais dans l'état actuel du droit, c'est en effet une difficulté. Maintenant, les entreprises commencent à se rendre compte que l'intérêt de l'entreprise, même à court terme, consiste à s'intéresser au long terme et qu'il ne faut pas confondre l'urgent et l'important. L'important est vraiment l'essentiel et l'urgent peut être suicidaire pour une entreprise. Le mécénat est perçu par certains comme un outil de dialogue entre l'entreprise et ses parties prenantes, voire plus globalement son territoire. Quelle en est votre perception? Le mécénat, s'il s'inscrit dans différents contextes, peut avoir différents rôles pour l'entreprise. Le mécénat, ça peut être d'abord la lubie ou le caprice d'un patron qui décide qu'il va s'intéresser à la musique, même s'il produit tout à fait autre chose, ou à la peinture, ou à la gymnastique, ou à ce qu'il veut. C'est une activité sociale utile, et c'est une façon qui existe beaucoup plus d'ailleurs dans d'autres pays de renforcer l'action collective en faisant que l'entreprise s'y intéresse. Donc le mécénat en soi est fondamental. Surtout le mécénat qui vient compléter des financements insuffisants dans le domaine culturel et dans le domaine social. Maintenant, le mécénat a aussi beaucoup de sens quand il résonne avec l'activité propre de l'entreprise. Une entreprise devrait aussi presque toujours avoir un mécénat qui
qui s'inscrivent dans son action de façon à créer les conditions qu'elle ne soit pas ressentie simplement comme un caprice de dirigeant, mais comme une réalité ontologique, essentielle, existentielle de l'entreprise elle-même. Merci Jacques Attali de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à ces questions.